C'est nos frères swahiliphones. Il n'y a que eux qui sont frustrés au Congo. Attendez, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Nous allons négocier avec les égarés de la République, mais à une seule condition. Oui, laquelle? Au cas par cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Vous avez des victimes dans ces mouvements. Vous avez des victimes dans ces mouvements. Mais les gens qui sont répertoriés... Les victimes, c'est qui? Les Daniel Safou? Laissez-moi chuter. Vous avez des gens dans ces mouvements qui sont répertoriés comme les ordonnateurs de l'ordre, comme les seigneurs des guerres. Ceux-là qui seront arrêtés, nous allons les mettre à côté. Nous allons voir les victimes de ces gens-là, au cas par cas, les gens qui peuvent être autour de la table, et vous espérez la paix. Essayer de parler et décrisper la situation. Et vous espérez la paix. Pour que nous puissions aller. Écoutez, celui qui veut la paix prépare la guerre. Pour votre information, mais vous n'avez pas d'armée. Pour votre information, vous avez le ministre des Budgets qui a dit qu'il y a 5 milliards mis à côté pour que nous puissions nous préparer à cette guerre. Vous croyez toujours à ce genre de discours? Non, il ne faut pas être négativiste, mon frère Désiré. Mais nous venons d'où? Nous voyons au changement du Congo. Sous Kabila, on avait le budget de combien? On avait le budget de combien? Ne parlons pas en termes de budget parce que vous, on avait le budget de moins de 5 milliards. Un budget mais aujourd'hui, nous avoisinons à 20 milliards. On a mis de côté 5 milliards pour notre armée. Sous Kabila, on avait une armée de clochards. Il y a un budget illusoire. On avait une armée de clochards. Aujourd'hui, vous avez une armée qui a ses outils, l'uniforme, qui a des armes. Vous avez une armée qui se bat, malgré il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans notre armée. Tshisekedi est en train de purifier l'armée. Nous venons de très loin. Ne soyez pas des négativistes. Aimez le Congo. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi, vous devez aimer le Congo. C'est que Tshisekedi fait. On n'a pas un problème d'amour avec Tshisekedi. On n'a pas un problème d'amour. On a un problème du Congo. Le Congo doit être bien géré. Non, le problème du Congo, le Congo a été cravaté par le Rwanda. Le Congo a été enseveli par ces gens-là. Vous l'avez pris il y a 7 ans. Non, il y a 7 ans. Est-ce que Tshisekedi n'a pas de mains liées? Tshisekedi, on lui fait la guerre. Pourquoi? Ah, il a des mains liées. Non, j'ai dit il a des mains liées. Pourquoi? Parce qu'on lui fait la guerre. Il ne peut pas tout faire parce que la priorité, c'est la guerre. S'il était calme, Tshisekedi allait transformer ce Congo. Mais nous, les Congolais de bonne c'est ça la raison, hein? Nous les soutenons. Déjà, vous avez trouvé une raison pour justifier Nous défendons le Congo, nous soutenons Tshisekedi, et non parce que c'est Tshisekedi, parce que c'est un président légal, deux, parce que les actes que Tshisekedi pose, c'est pour l'intérêt du Congo. Comme nous défendons le Congo, nous les voyons défendre le Congo, nous les soutenons. Après Tshisekedi, on va soutenir celui qui défendra le Congo. Celui qui ne va pas défendre le Congo, il nous verra dans la route. Parce que nous, les Congos d'abord, c'est que moi je suis en train de vous dire, Kagame vous dit il a Goma, il a Bukavu. Mais Kabila est où? Il a Goma, il est à Goma. Oui. Donc, il est dans les terres de Kagame. Comment expliquer que vous avez l'AFC Donc, vous conseillez déjà ces terres-là à Kagame? J'ai dit, selon Kagame. Selon Kagame. Parce que Kagame dit... Vous validez la thèse? Non, j'ai dit, Kagame dit, il est à Goma, il est à Bukavu. Oui. Et Kabila, il est à Goma. Oui. Donc, dans leur esprit, ils sont dans la terre de Kagame. Donc, il n'est pas au Congo pour vous. Mais parce que vous avez Nanga, vous avez ces Rwandais qui sont là-bas, qui ont créé une administration parallèle. Donc, c'est Kagame qui dirige. Ils sont au Congo, oui ou non? J'ai dit, c'est Kagame qui dirige, oui ou pas? Kagame dit, il a Goma, il a Bukavu. Il dirige. Maintenant, les citoyens qui sont là-bas, c'est les citoyens de Kagame. Vous êtes fiers? En quelque sorte, Kabila est rentré au pied de son maître, qui est Paul Kagame. Mais il n'y a que vous ici. Quand je parle de vous, ce n'est pas vous. Il n'y a que les naïfs congolais qui sont ici, qui n'arrivent pas à comprendre, que Tshisekedi ne se bat pas seulement avec Kabila, se bat avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Paul Kagame qui a ses sous-traités ici. Il y a un général ou colonel rwandais qui vous dit, et je doute que vous faites partie de ces listes-là. Ce colonel dit ceci, un enfant tout de 5 ans a de la valeur que 10 licenciés congolais. Et vous êtes licenciés. Et en vous entendre parler, vous tombez dans les pièges de ces gens. Parce que ces messieurs dit, nous allons utiliser la tête de quel ces piège? gens Vous n'aimez pas le problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Quel piège? Pour les arracher les pays. Des pièges partout, pour les arracher les pays. Parce que vous êtes dans leur discours. Vous ne portez pas la patrie. Vous ne portez pas la nation. Comment vous pouvez être les relais de ces gens-là? Nous défendons le Congo. Vous défendez ces individus. Je suis en face des Congolais
qui se dit de bonne qualité, qui est fier de dire que Goma est dirigé aujourd'hui par Paul Kagame. Kagame l'a dit. Kagame l'a dit. Il en est fier. Non, non, je ne suis pas fier. Il en est fier. Non, non, je ne suis pas fier. J'ai dit Kagame l'a dit. Kagame l'a dit. Et Kabila est là-bas, sous l'autorité de Kagame. On va parler maintenant de la ville de Kinshasa, parce que nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, son adresse à la nation, lui auprès de qui la population ou les Kinois attendent la solution, mais il s'est lamenté, comme vous et moi, comme tout le monde. Il a dénoncé, comme tout le monde, l'insalubrité sur la ville de Kinshasa, l'obstruction des caniveaux. Il a dénoncé comme monsieur tout le monde. Aujourd'hui, après son discours, qu'est-ce qui a changé, selon vous, sur la gestion de la ville de Kinshasa? Monsieur Désiré. On a les mêmes acteurs. Attendez. On a la même gestion. Ici, je serai en désaccord avec les chefs de l'État. D'accord. Parce que si je défends les Congos, je ne défends pas les individus. D'accord. Si moi j'étais le chef de l'État, j'allais mettre une équipe autour de Bumba. Ok. Pour étudier et avoir des réponses aux vrais problèmes de la ville-province de Kinshasa. Premièrement. Parce que Kinshasa est 10 fois Rwanda. Plus de 10 fois le Rwanda. Oui. Donc, Kinshasa, on ne peut pas moderniser la vie de Kinshasa avec un budget maigre. Je vous pose la question. Connaissez-vous les budgets de Kinshasa? Non. Comment vous voulez qu'il y ait des changements si vous ne connaissez pas le besoin réel de la ville-province de Kinshasa? C'est à eux de nous dire. Non, non, attendez. C'est à Bumba de dire. Vous êtes un journaliste. Oui. Ne soyez pas... Tout est caché là-bas. Ne soyez pas dans les sensationnels. Tout est caché là-bas. Un journaliste fait des recherches. Nous y allons, mais tout est caché là-bas. Approfondit ses réflexions et ses questionnements avant de proposer des pistes et des solutions. Oui. Ici, je vous ai dit, je défends le Congo, je ne défends pas les individus. Je vous ai dit, ici, je serai en désaccord avec les chefs de l'État. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Dans quel sens? Ce n'est pas... Quand je parle en désaccord, vous adressez au chef de l'État? Non, non, c'est un terme des idées. D'accord. Moi, chef de l'État, de la République démocratique, parce que j'y serai, après le mandat du chef de l'État, je vais postuler comme candidat président de la République. Félicitations. Oui, oui. Je suis congolais. Je suis dans je suis dans les trentaines. Je suis licencié. J'ai rempli tout pour être candidat. Vous avez toutes les capacités. Oui, oui, j'ai rempli tout pour être candidat président de la République. Oui. Écoutez, Kinshasa, plus de 10 fois Rwanda. La première des questions, il faudrait avoir une équipe qui va m'amener des propositions concrètes pour que nous puissions transformer la ville. Et pour transformer la ville, ce n'est pas par l'émotion. On transforme la ville avec des moyens. Vous-même, les journalistes, vous ne savez pas les budgets de Kinshasa. Vous ne savez pas quels sont les besoins réels de la ville-province de Kinshasa. Et sur ce, vous voulez qu'on transforme cette ville. Avec quels moyens? Quel est le budget de la ville? Donc Bumba n'a pas de moyens. Quel est le moyen? La preuve année, c'est le gouvernement central qui l'a aidé. Oui. Avec... Allez-y. La preuve année, c'est le gouvernement central qui l'a aidé avec un montant de plus de 82 millions de dollars pour essayer un peu de construire la route. Vous êtes en train de voir que la ville est devenue poussiéreuse parce qu'il y a eu un appui, il y a eu une enveloppe. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de moyens. Donc, quand vous faites l'autopsie de la situation de la ville de Kinshasa, vous avez des réponses sur la table. C'est alors, vous allez savoir, on commence par ici pour atteindre tel objectif. Moi, président de la République, j'allais scinder Kinshasa en 4 parties. Nous avons 4 districts. J'allais scinder ça en 4. Et je mets dans chaque district le maire de la ville. Et celui-là va gérer les contrées. Parce que vous avez Bumba qui n'a pas sillonné tout Kinshasa. Peut-être qu'il ne connaît pas tout Kinshasa. Kinshasa est grand. Oui. Alors, il fallait responsabiliser dans chaque district une autorité qui va gérer son contrée, qui va avoir son parlement, qui va essayer un peu de faire de son mieux et savoir le besoin réel de chaque contrée et disposer des moyens et aussi sensibiliser la population. Monsieur Désiré, nous avons une population très mal éduquée.
Vous allez m'excuser, je serai dire Oui, avec la mais population. qui- parce que qui ici, doit- moi, je qui défends doit le éduquer Congo. cette population? Attendez, parce que ici, moi, je défends le Congo, je ne défends Oui. pas les individus. Oui. Nous, la population, nous sommes très mal éduqués. On n'a pas un degré de la citoyenneté élevé. Mhm. Ici, quand nous consommons, nous jetons où? Mhm. Nous-mêmes, on est désorganisés. Parce qu'il n'y a pas de poubelles publiques. Oui, parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, Parce qu'il n'y a si pas je de vous moyens. comprends bien, Et Daniel aussi la vie Bumba- de Kinshasa d'aujourd'hui, Mhm. la population de la vie de Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas la population qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il y a le surpeuplement de la population. Et aussi, il faut délocaliser la ville. Donc, si je vous Dans les comprends bien, contrées, là où il n'y a pas assez de gens, il y a les espaces, il faut construire là-bas pour dépeupler un peu la population dans les centres. Delphin Tout ça, il faut Kassongo veut étudier, nous dire- il faut mettre des moyens pour que Bumba puisse faire quelque chose. Bumba n'est pas un dieu. Bumba fait ce qu'il donc, peut, Delphin mais il Kassongo ne peut veut pas nous tout dire- changer Kinshasa Delphin parce qu'il n'a Kassongo pas de veut- moyens. Delphin Kassongo veut nous dire ici que Bumba n'a pas un problème de gestion, mais c'est plutôt un problème de moyens. Il n'y a pas de moyens. Ah, donc Bumba, Avant- c'est un bon gestionnaire. pour Écoutez, est-ce que pouvez-vous me dire... vous. Soyez clair, à Est-ce des mots que clairs. pouvez-vous me Bumba, dire... c'est un bon gestionnaire. Est-ce que... C'est quoi votre entendement d'un bon gestionnaire? Mais c'est quelqu'un qui rend ce dont on a besoin. Et je vous ai dit, il fait ce qu'il peut. Mais le Kinshasa est grand, il n'y a pas de moyens, il se bat. Moi, si j'étais Bumba, Donc, j'allais lui, il démissionner. postulait pour venir Moi- se battre. Non, moi, si j'étais Bumba, j'allais démissionner. Pourquoi? Moi, si j'étais Bumba, j'allais démissionner. Comment je peux être dans une ville où je n'ai pas les soutiens, où il n'y a pas de moyens, et sur ce, je vais faire quoi? Il fait ce qu'il peut avec les moyens de bord. Nous sommes tombés d'accord ici avec vous que Kinshasa est grand, Kinshasa a besoin d'un budget colossal pour que Kinshasa se transforme. Mais non, Et vous-même, vous êtes incapable de connaître le budget de Kinshasa et les besoins réels de Kinshasa. Comment vous pouvez travailler, vous pouvez transformer une ville, une province, si vous ne connaissez pas les besoins réels de Kinshasa? Vous avez une population très mal éduquée mais comment quelqu'un qui qui ne a- contribue pas au développement. Une population qui n'a pas la culture. Mais c'est d'ailleurs- à Bumba d'ailleurs- d'éduquer non, la non, population. Attendez, vous avez une population qui n'a pas la culture d'ailleurs de payer des taxes. Savez-vous qui Oh, c'est à Kinshasa? Oui. c'est encore autre chose. Non, je vous défie sur ces plateaux. C'est Et je encore défie- autre chose. Je défie les gens qui me suivent. Savez-vous qu'il y a une loi que si un locataire ou un bailleur paye les loyers, l'État doit récupérer quelque chose par rapport à ce qu'il paye? Savez-vous cela? Et si dans l'avenue, vous avez 10 parcelles, 100 parcelles. Si un bailleur paye à l'État ce que l'État doit gagner par rapport à ce que lui gagne chez lui à la maison, même 100 dollars par mois, vous avez une personne qui a une parcelle avec 10 locataires, 15 locataires. Mais il prend l'argent chaque mois, mais il ne paye pas l'État même 100 dollars. Si l'État met la rigueur, récupère que dans une parcelle, ne fût-ce que 100 dollars ou 50 dollars par mois, savez-vous si dans l'avenue vous avez 100 parcelles, l'État peut récupérer combien? Nous avons compris que Dans Félix la Antoine commune de Galem, on Tshisekedi, peut récupérer combien? Parce que vous ne payez pas des taxes, vous ne payez pas la régie des eaux, vous ne payez pas la SNEL. nous avons compris vous voulez que Félix s'est trompé. Non, vous quand voulez il s'adresse, qu'on change, vous voulez quand- qu'on change la nation avec quel argent? Nous avons compris que Félix Tshisekedi s'est Le trompé. président est en train de se en battre s'adressant- avec le maigre moyen, mais il faut faire l'autopsie de la situation et amener des bonnes propositions pour que les choses Approchez changent. votre micro. Nous avons compris que Félix Tshisekedi s'est trompé en s'adressant à Daniel Bumba comme le mauvais gestionnaire. Parce Non, que lui, les le président devait d'abord identifier les vrais problèmes de la vie de Kinshasa. Ah, donc ça veut dire que Félix Tshisekedi a tort de pouvoir condamner J'ai Bumba. dit, moi, Delphin. Moi, j'ai réfléchi. Vous avez dit que Félix Écoutez, Tshisekedi est vrai. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Donc, Félix Tshisekedi, le chef de l'État attendez, fait un discours voilà. Ne sans- pensez pas, écoutez, sans une étude en amont. écoutez, ne pensez pas que si vous citez le chef de l'État, je vais retirer ce que je suis en train de dire. Ah, ça c'est très J'ai bien. dit ceci, le chef de l'État, c'est un patriote. Il Oui. accepte des reproches. Moi, ici, comme Delphin, par rapport à son discours, il s'est attaqué à Bumba. J'ai vu que le chef de l'État devait d'abord, en priorité, appeler Bumba, mettre une commission, étudier les vrais problèmes de Kinshasa. Parce que Kinshasa a besoin de moyens. Kinshasa est plus grand que Approchez Rwanda. le micro. Rwanda a 10